Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Constant Moutamba n'a pas détourné l'argent de l'État congolais. Monsieur Constant Moutamba, dans cette procédure ridicule engagée par le président de la Cour, ne s'est pas retrouvé dans une situation, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Pas de détournement, pas d'enrichissement personnel. Pire, c'est que l'argent, on sait là où se trouve l'argent, ça se trouve dans une banque. L'argent n'a même pas été versé à la fameuse compagnie qui aurait reçu le marché gré à gré. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire tout un tapage autour de cette histoire. Le président Tshisekedi, pour une fois, s'est rendu utile, très utile même, pour protéger son poulain, son fils, son Cécile Seleng. Alors, le président a demandé à Moutamba, il a fait asseoir son ministre, qu'est-ce qui se passe? Le ministre lui dit, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une erreur de procédure. Je n'ai pas respecté la procédure correctement, mais l'argent n'est pas volé. L'argent est dans une banque, ça est là-bas. À n'importe quel moment, vous pouvez partir, vous prenez l'argent, vous remettez dans le trésor public. Et puis, on reprend la procédure. Parce que moi, j'ai toujours besoin de cette prison. Le président qui dit, oh, ah bon, c'est comme ça? Oui. Alors, le président convoque, donc, le président de la Cour. Maître Vendée. Maître, viens. Alors, dis-moi, monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Oh non, moi, c'est mon directeur de cabinet qui m'a induit en erreur, qui est venu me dire que le ministre, que nous cherchons depuis longtemps, que nous cherchons à détruire, il s'est fait avoir dans le piège. Il a détourné l'argent. Voici tel marché qu'il avait entretenu, et ainsi de suite, et puis voilà l'argent qui est sorti. L'argent a disparu. Et le ministre, le président de la Cour lui-même, vous savez, même si on est magistrat, on ne fait pas confiance à tout. C'est pour ça que j'ai toujours dit un bon choix se reconnaît par, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Quand il y a des mauvais collaborateurs, entendu en erreur, comme on a fait avec ce type. Ils se sont rendus compte que l'argent n'a pas été détourné. Le président de la Cour a même déjà viré son directeur de cabinet, qu'il avait induit en erreur. Donc en fait, le problème, ce n'était pas un détournement. Mais tout ça, c'est une affaire de... C'est les retombées du procès Kabila. Parce que, vous regardez bien la coïncidence. Le jour même où on a levé les immunités de Kabila, le lendemain, Kamere a sorti le dossier de Moutamba. Donc, ça dit que ça a été vraiment... Et aujourd'hui, le dossier de Moutamba de Kabila est en suspens. Parce que le ministre doit se défendre. Il est plutôt préoccupé à se défendre qu'à poursuivre avec un dossier qui est aussi important, qui est même capital. Pour sauver toute une nation. Ah oui, ce qu'il est en train de faire là, cette stratégie juridique là, c'est pour sauver tout le pays. C'est pas pour sauver Kabila, pour sauver plutôt Tshisekedi ou qui que... Non, c'est pour sauver une nation. Parce que Kabila a travaillé pour mettre une nation à genoux. Kabila, en ce moment, est en train de vouloir déclarer l'État du Kivu comme État indépendant et demander à ce qu'il y ait des négociations avec lui pour aller vers une fédération. Donc, les amis, ce qui s'est passé, c'est quand même stupéfiant. Et Kamere, pour essayer de se rattraper, parce qu'il se rend compte que on a fait tout ça pour rien, c'est un tapage, on a fait seulement sa publicité. Il dit non, Moutamba ne va pas aller en prison, il ne sera pas arrêté et tout machin. Mais bien sûr, il ne peut pas être arrêté. Parce que déjà, le dossier, ce n'est pas un dossier pénal, c'est un dossier administratif. C'est M. Moutamba
peut passer devant le conseil administratif de son supérieur. C'est-à-dire le président Tshisekedi peut le punir de façon administrative parce qu'il a fait une erreur. Et ça ne regarde pas la justice. Ce n'est pas un dossier pénal, puisqu'il n'y a pas eu de détournement. Oui, il n'y a pas eu de détournement. Il y a eu une erreur administrative. Oui. Donc, Moutamba, en fait, il est victime de la stratégie qu'il a mis en œuvre pour arrêter, neutraliser, dépouiller Kabila de ses biens. Et Kabila, qui a ses hommes, visiblement, le président de la Cour, ben, il travaille avec Kabila. Kagame travaille avec Kabila. Il ne travaille pas avec Tshisekedi. Vous savez, Kagame a demandé à Tshisekedi, il a dit ouvertement, il faut que les ministres arrêtent de jeter de l'huile sur le feu parce que Mbemba était le premier à sortir l'idée que c'est Kabila qui est derrière et Kabila n'est même pas un Congolais. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Puisque le gouverneur qui lui a donné la nationalité l'a dit que moi je lui ai donné ça parce que le président Laurent Désiré Kabila m'avait demandé de le faire. C'est une vérité absolue, implacable. Et Tshisekedi aussi est tombé dans le piège de Caméré. Il a demandé à Kabila, à Mbemba de se taire. Et aujourd'hui, on se rend compte que Mbemba avait raison sur toute la ligne. Mbemba dit, je suis ministre de la Défense. Je l'ai été. J'ai vu comment les dossiers passaient, j'ai vu ce qui se passe exactement. Je me rends compte que tout est dans les mains de ce type-là. C'est lui qui est derrière tout ça. Je suis même sûr que c'est Mbemba qui avait informé le président. Tu sais que dit que mais, toi tu es en train de te battre pour rien, aller chercher Kagame. Kagame utilise celui-là. Ce sont les deux qui ont mis ce pays à genoux. Donc, en tout cas, pour une fois, le président Tshisekedi a sauvé son ministre. C'est une bonne, très bonne initiative. J'espère seulement que le ministre Moutamba ne sera pas découragé. Parce que c'est ça le combat politique. S'il se décourage, qu'il abandonne le combat politique. Le combat politique, c'est ça. Il ne faut pas qu'il se décourage. Il faut qu'il continue à faire la pression à faire avancer le dossier de Kabila. De telle sorte qu'au niveau international, maintenant, moi je dis, la solution fatale pour Kabila, c'est de lui ôter la nationalité congolaise. Si on enlève la nationalité congolaise, personne ne pourra dire que c'est une affaire entre les Congolais. On lève ça. On lève ça. On prouve d'abord que, en fait, il a acquis cette nationalité par détournement, par pillage, par, comment dirais-je, par... c'est une vraie fausse nationalité congolaise. Donc il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Et il mérite même, il faut le condamner pénalement pour ça. Parce qu'il n'avait pas à revendiquer qu'il est le père, le fils de X, la sœur de Machelin, le frère de ceci, alors qu'il n'a aucune trace qui montre qu'il est congolais. Il faut sortir ça devant, comme le président a fait, pour dire que c'est lui qui est derrière là. C'est comme ça qu'il faut faire aussi pour sa nationalité. Et vous allez voir comment il va tomber. Maintenant, on le dépouille de tous ses biens. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis.